Alors, Oui, allô? bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, l'éclaireur. Oui, comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Oui, je vais très bien. Il me semble que vous souhaitez parler, c'est ça? Oui. Ok, donc on va vous laisser l'opportunité de vous exprimer. Bon, moi, c'est ma première fois aujourd'hui et Effectivement, ouais, effectivement. et je voulais m'exprimer un peu Mhm. côté brosse, parler un peu de tout, quoi, Il n'y a pas de il y a de pas de... Soro et tout ce qui se passe un peu autour. Vous avez 10 minutes pour le faire. Ok. Bon, je parle direct aux essentiels hein, pour que les gens n'ont qu'à comprendre. Mhm. Du coup, moi, je revenais un peu de début de l'histoire, un peu pour dégriffer un peu de tout ce que le gars il manigançait depuis le débat, quoi, pour que les autres, les uns et les autres comprennent un peu. C'est ce que je disais, vous avez 10 minutes pour tout le temps Oui, de oui, votre parole. Voilà. oui, donc je Donc, commence alors. voilà, pour être efficace, allez droit au but. Droit au but, voilà, Voilà. parce qu'il faut faire du tic au tac. Et moi, concernant Soro, moi, j'ai juré d'être son ennemi jusqu'à la mort parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il il nous a fait beaucoup de tort. Mhm. Et selon, il ne faut pas mépriser quelqu'un. Quand il méprise surtout notre papa, Mhm. ça me fait mal parce que quand tu le regardes, j'ai pitié et j'ai pas pitié de notre papa, mais pitié de ces bonhommes-là parce qu'il a fait beaucoup de tort. On a, sans les sacrifices de nos parents, on revient trop de loin. Parce que je me rappelle le jour que on nous avait dit de marcher pour aller à la RTI. C'est depuis ce moment-là, ces manigances ont commencé. Ni t'étais nos prières et nos choses, il avait préparé d'autres choses que ça. Il a toujours un plan B. Ils ont essayé de rentrer avec nous pour essayer de comprendre les choses parce que c'était trop cul pour eux et c'était la baraka qui était sur le RDR. Il faut reconnaître. Vraiment, sans la baraka, on n'y pouvait rien. Et c'est ce baraka-là qui est sur nous jusqu'à présent. Quelle que soit chose qu'il va entreprendre, il n'y a rien qui va marcher. Parce qu'il a fait semblant de nous dire de marcher pour aller à la RTI et il s'est mis devant. En 10 minutes, on ne l'a plus vu. Il s'est retourné en disant que c'est chaud. C'était pour aller nous massacrer et passer à autre chose. Pour venir dire au papa qu'il ne voulait pas que et ils n'ont qu'à aller à la RTI. C'est par là tout a commencé. C'est le lendemain de ça qu'il a envoyé ses chiens de garde pour aller éliminer IB. C'est après le lendemain de marche de RTI. Je ne sais pas si tout le monde se souvient. Parce que nous, voilà. Et c'est ce qui a fait que tout a déclenché. Donc, quand ça n'a pas marché, que ce soit le PDCI, que ce soit Soro, que ce soit... Donc, ils ont replié pour rentrer avec le RDR pour rentrer dans la scène. Donc, du coup, quand tout ça là maintenant, ce que papa a fait, c'était notre vision. En les laissant rentrer dans le système et mépriser tout ça, les gens ne comprenaient pas pourquoi Hassan avait accepté de faire rentrer tout le monde dans le rang. Parce qu'ils voulaient comprendre leur but. Si on avait essayé dès les premières années, deuxième année, ils allaient nous étouffer, ils allaient reprendre le pouvoir dans notre main. C'était leur but, c'était ça. Et ils sont dans cette posture-là jusqu'à présent. Et ça ne va jamais marcher. C'est que moi, je peux vous dire, on peut être tout, mais soyons sereins. Car notre pouvoir, là, ce n'est pas dans notre main, ça est dans la main de l'Éternel. Parce qu'il y a eu trop de choses qui s'est préparées, trop d'amalgames, mais ça ne va jamais aboutir. Moi, je peux être même à feu dans ça. Et ce qu'ils sont en train de faire aussi, on est au courant de tout, malgré qu'on n'en parle pas, que ce soit par le Mali, que ce soit... Il a madoué, c'est un grand madoué. Il faut comprendre qu'il est en train de faire un jeu avec Assimi et Ibrahim et choses. Tout ce que les gars disent là, quand ils lisent les lignes là, il faut comprendre. Qu'est-ce que les gars veulent actuellement? Ils veulent un pays où il y a le port pour que et ils vont faire les magouilles, ils vont faire les mercenneries, ils vont vendre tout ce qui est chose. Et quand je ne sais pas si vous vous rappelez que
c'est que le jeune homme que Assimi a attrapé pour le mettre en prison, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Rasbat. Non, pas Rasbat. Rasbat, lui, son cas, c'est l'autre, là, son chien de garde, là, qu'il a mis en prison. J'ai oublié son nom. Celui qui était comme Blé Goudé, j'ai oublié son nom. Boubou Mabel? Non, pas Boubou Mabel. Il a mis un en prison actuellement qu'il avait dit qu'il va déstabiliser le Mali. Okay. Donc, du coup, lui, il a dit un mot. Quand il a dit un mot, c'est ce que les gars, parce que les gars, Dieu a fait qu'eux-mêmes, ils parlent. Ils parlent. Il a dit un mot, il dit, si on n'a pas eu si on n'a pas eu la Guinée, c'est comme notre travail est à zéro. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Depuis ce mot-là, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison parce qu'il a dévoilé leur but. Qu'est-ce que les gars veulent actuellement? Ils ne veulent pas organiser les élections. Donc, ils ont fait rapprocher Soro pour eux, pour faire une manigance, essayer d'attaquer la Côte d'Ivoire pour avoir au moins, parce que la Guinée, ils ne vont pas avoir la Guinée, ils ne pourront plus. Parce qu'ils ont dit que s'ils n'ont pas un coin où il y a le port, ils ne peuvent pas avoir un poids lourd pour conquérir le pouvoir d'État, pour durer au pouvoir, pour ne plus quitter au pouvoir. Donc, c'est une stratégie qui a été mise en place pour récupérer soit la Guinée ou soit la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils veulent. Ils ont tenté au Sénégal, ça n'a pas marché. Donc, prenons garde de nous-mêmes et essayons de comprendre. Lisons les lignes. Je pense que c'est la fin qui arrive. Et cette fois-ci-là, comme on le dit, il faut abattre le feu au moment qu'il y a les choses. Dès qu'il y a quelque chose qui va se passer net, on attaque tout le monde. Même les vidéomans qui les aident là, leurs parents sont en Côte d'Ivoire, ils sont un peu partout. On les attrape et tous. Et système Rwanda, franchement, éliminer, disons les mots, pas les mots, hein. Quand ils seront, bien que leurs parents soient en jeu de tout ça, ils vont se calmer. Et tout ce que moi j'ai dit, c'était ça, et c'était ma part de contribution en disant que c'est parti de loin. Mais chaque chose qu'il fait sortir, chaque pion qu'ils font sortir, ça se met dans l'eau. Et ceux qui ont lu, ceux qui ont vécu l'histoire que j'ai dit là tout de suite, s'ils ont remémorisé leurs pensées, ils vont savoir que c'est comme ça s'est passé. Parce qu'il fallait avoir les racines avant de prendre une décision. Sinon, au début, là, si on avait fait le film, on était mort dedans. Et c'est ce que le vieux père a fait. Et vraiment, on va l'encourager. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est à nous de les encourager et de rester sereins. Il n'y a rien qui va y arriver. Il n'y a rien. Même s'il a fait quoi que ce soit. Une minute même, il ne va pas faire au pouvoir. Une minute, même pas une seconde. Il fait tac, tac, lui aussi, il est parti. Mais moi, je pense que le grand, moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Où il est là, il ne va plus aller en Europe encore. Ceux-là, soit Mali, soit Burkina, ou soit Niger, ils vont vendre ce rôle. C'est cette fois-ci-là, on va l'attraper. C'est le moment même de le prendre. Parce que je connais la solution. Je sais que Mali, là, soit s'il fait, ils vont le prendre. Puis ils vont le livrer à Ado. Je te le jure. Ils ne vont pas le laisser. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Leur cours, c'est fini, ça a échoué déjà. Ils tournent là. Il y a un qui va le prendre, il va dire, bon, vieux père, nous on te le donne, tu veux nous donner quoi en monnaie d'échange? Ce qui va se passer. Tu vas me dire un jour, ah, il y a quelqu'un qui a dit ça en ligne. Et ça ne va pas durer. Entre les trois pays, là, il y a un qui va liquider Soro. Je te le jure. Vraiment, merci beaucoup. Oui, moi, c'était ma participation et je pense qu'il y a beaucoup qui ont compris des choses que je voulais expliquer. Comme c'est ma première fois, d'autres choses, on va développer d'autres choses encore et ça va venir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup pour cette première participation. J'ai beaucoup aimé la sérénité avec laquelle vous parlez. Et moi-même, je suis l'homme le plus heureux en ce moment. Tu sais, il y a certaines choses, si tu dis dans ta bouche, on va dire, mais finalement, tu es mauvais. Sinon, nous-mêmes, on cherche la guerre aujourd'hui. Je vous jure par Dieu que moi, je veux la guerre. Non, mais c'est ça le terrain, c'est ça. Je vais te faire une confidence. Un jour, le jour que j'ai vu le vieux père,
quand il était en boule, c'était un meeting, on était au palais de la culture. Ado, il a répété 2 fois, si vous me cherchez, vous allez m'avoir. Si vous me cherchez, vous allez m'avoir. Quand Ado a pris le micro, moi-même j'ai parlé, hein, j'étais arrêté, il y a un ami qui était à côté de moi, l'éclaireur, je te le dis, et j'ai dit, Ado, faut t'asseoir, faut pas que quelqu'un va tirer une balle qui va sortir. Le jeune homme m'a dit, mon frère, faut enlever ça dans ta bouche. Balle qui va sortir là, il y a quelqu'un qui va attraper balle là avant que ça va arriver à Ado. Je te le jure, le monsieur là m'a dit ça, il dit, moi je ne vais pas parler fort, mais il y a quelqu'un qui a entendu. C'est ça, il dit que l'homme là, il n'est pas simple. Okay. Je te le jure, je n'ai même pas parlé fort. Hein. Okay. Et le monsieur m'a dit, monsieur, ces mots-là, il ne faut pas faire sortir dans ta bouche. Il n'y a rien qui va arriver à lui là. Balle qui va sortir là, nous on va l'attraper avant. Quelqu'un, il dit, c'est pas moi, quelqu'un va attraper balle là avant que ça va sortir. Je te le jure. Depuis ce jour-là, moi, ma foi est rentrée en ordre. Okay. On a vécu, hein? Et il y a plein d'histoires qu'on va dire un peu pour que la génération n'ait qu'à comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. Et c'est une histoire à répéter. Il ne faut pas le cacher. Il faut pas le cacher. Ok. On a déjà atteint les 10 minutes et j'allais vous dire vraiment merci infiniment. Et j'allais vous souhaiter une excellente soirée. Et j'espère que vous allez venir de temps à autre pour essayer de partager vos avis avec nous. Ça va nous faire vraiment plaisir. Oui, peut-être on va s'appeler en inbox pour que j'essaie parce que j'ai envie de m'intégrer là-dedans, puis expliquer beaucoup de choses, on verra. Il n'y a pas de problème, ça sera avec un plaisir. Et vraiment, merci pour cette première participation. Ok, le plaisir pour moi, sois fort. Le combat, il n'est pas loin à être terminé cette fois-ci-là. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Bon, allez. Ok, bye. Et donc, mesdames et messieurs, comme nous le disions, mieux vaut connaître la fin d'une souffrance exécrable que d'être dans une souffrance sans fin. Soro a promis de tuer les Ivoiriens. Mais Soro, ce que tu as utilisé hier, là, leurs enfants sont là, ils disent qu'ils vont toi te neutraliser. Ibé n'a pas eu besoin de faire de la publicité, de faire de la fanfaronnade. Le 19 septembre, là, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que nous allons augmenter le territoire ivoirien. Et ça, nous allons le faire pour prouver qu'il y a eu un président en Côte d'Ivoire qui a dit qu'il allait protéger les frontières ivoiriennes, mais qui a augmenté les frontières ivoiriennes. Allez dire au président Ouattara que moi, j'ai dit, que l'armée de Côte d'Ivoire dit, de lui dire que cette fois-ci-là, depuis ce qu'on n'a jamais vu, les présidents n'ont jamais fait là. Ado, on sait que tu es constructeur, on sait que tu es bâtisseur. Mais on ne savait pas que tu pouvais augmenter le territoire de la Côte d'Ivoire. Je vous jure devant Dieu que l'histoire de l'Afrique retiendra qu'il y a un pays africain qui a annexé un pays africain en 2023-2024 et qui a augmenté son territoire. Et ça sera Alassane Ouattara qui sera ce président-là. C'est dans cette volonté que nous sommes. Et nous demandons qu'il y ait la guerre. Nous demandons qu'il y ait la violence. Et nous sommes prêts à affronter n'importe quel pays aujourd'hui. Les trois réunis ou individuellement, nous sommes prêts parce qu'on sait de quoi on est capable aujourd'hui. Et donc, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui... On vous dit qu'on va augmenter votre pays. Toi qui me dis que tu as peur là. La Côte d'Ivoire là, ça fait 322 462 km². Moi, je te dis que Alassane Ouattara là, non seulement il a construit la Côte d'Ivoire, mais il va augmenter le territoire ivoirien. Alassane Ouattara, c'est un homme de superlatifs. C'est-à-dire, il n'est pas dans les petites choses. Il a dit qu'il va protéger, mais il va augmenter la taille du pays là. Parce que le pays là est devenu trop petit pour lui. Et ça, on cherche un prétexte. Tirer seulement une balle, ça n'a qu'à rentrer sur le territoire ivoirien. C'est ça seulement on cherche. Et vous allez voir dans les 72 heures qui suivent ce qui va se passer. C'est moi, je vous ai parlé, et l'histoire là sera là comme témoin pour dire ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas.